Donc, bonjour à tous et bienvenue donc sur ce live de SME Inside. Donc je me présente, je m'appelle Martin, je suis étudiant à l'ESME Sudria en troisième année, parcours innovation à Lille. Et donc je vais passer la main à Thomas qui va se présenter et vous présenter la suite de ce live. Merci Martin. Du coup, moi c'est Thomas. Je suis actuellement en Ingé 1 à Lille et je suis aussi président de l'asso humanitaire SME sans frontières. Du coup, le SME Inside, c'est quoi? Le SME Inside, c'est vraiment un live en direct avec des sessions de questions-réponses. Alors, elle est découpée en 8 épisodes avec 8 thèmes différents. Elle se passe toutes les 2 semaines, le jeudi de 19h à 20h. Et c'est vraiment un live fait par des étudiants de tous les campus qui prennent la parole ce soir, en sachant qu'il y a aussi Monsieur Philibert qui est là pour répondre à des questions plus techniques s'il y a des questions où nous, les étudiants, n'arriverons pas à répondre. Alors, comment le live fonctionne? Le live fonctionne, c'est vraiment un live interactif. Du coup, vous pouvez poser vos questions avec la petite icône point d'interrogation que vous pouvez voir. Et on essaiera de vous répondre durant ce live. Et on va essayer aussi de vous répondre par le chat. Du coup, je vais laisser Martin vous parler de la suite. Oui, alors moi je vais vous parler en fait des parcours en général au sein de l'ESME Sudria. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc l'école propose 6 parcours et on va répartir en fait ça en 2 catégories. Donc premièrement, les années de sup et spé. Donc pendant la sup et l'aspect, en fait, pendant le premier semestre de sup et les 2 semestres en spé, vous allez pouvoir donc faire le choix d'un parcours parmi les 6. Donc un en sup et 2 en spé. Donc l'idée en fait, c'est de pouvoir en fait découvrir, tester les parcours. Donc c'est sans contrainte. Donc vous pouvez voir là les parcours qui s'affichent à l'écran. Je reviendrai un peu plus tard dessus. Donc en aucun cas ça n'influe sur la suite de votre parcours dans l'école. Ensuite, l'Ing 1. Donc là, en Ing 1, vous allez choisir un parcours de spécification. Donc vous allez pouvoir choisir et ça va vous suivre en fait tout le long de vos trois années en cycle ingénieur. Donc ensuite, en Ing 2, vous avez votre semestre à l'étranger et vous revenez donc ensuite sur Ivry pour ensuite vous professionnaliser. Donc pour les parcours, donc je l'ai dit tout à l'heure, on a donc 6 parcours au choix. Donc l'innovation, donc un parcours qui est fortement basé sur un peu l'esprit maker, beaucoup de technologies de programmation. Ensuite, vous avez le parcours ingénieur-designer, donc plus dans le graphisme, un peu l'ergonomie des objets, qui est en partenariat avec IArtSup. Donc vous avez des cours au sein d'une école d'art. Ensuite, vous avez le parcours International Connection, donc avec en plus donc des cours 100% enseignés en anglais et avec une classe en anglais qui vous sera présentée aussi plus tard. Vous avez le parcours biotech et santé, donc qui est en partenariat avec l'école Subbiotech. Donc exactement comme pour ingénieur designer, vous avez des cours au sein de Subbiotech spécialement pour ce parcours. Le parcours énergie-environnement, donc un parcours qui traite toutes les problématiques d'énergie de notre siècle. Et enfin, le parcours ingénieur-manager, donc en partenariat avec l'ISG, donc une école de commerce qui est basée donc une école de commerce. Et la spécificité de ce parcours, c'est que vous avez la possibilité de réaliser un double diplôme. Donc là à l'écran, donc vous pouvez voir pour chaque parcours en fait ces domaines d'expertise. Donc par exemple, moi je suis dans le parcours innovation et donc par la suite j'aimerais bien m'orienter vers le parcours mécatronique. Et donc pour chaque parcours, vous avez donc ça c'est à partir de 1G2 et 1G3. En fait, vous sélectionnez un parcours et vous allez vraiment vous spécifier et faire des cours pour vraiment être spécialisé dans le domaine.
Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Je vais vous laisser avec Thomas qui va vous présenter donc nos intervenants de ce soir pour chaque parcours. Du coup, ce live se découpe en 6 parties. La première, ça sera innovation avec Maxime et Éloi qui vont vous parler de leurs différents projets. Ensuite, on passe à énergie et environnement avec Mathieu et Adrien. Biotech et santé avec Léa du campus de Lille. Ingénieur designer avec Clara du campus de Bordeaux. On va aussi faire avec International Connection avec Yann. Et on va finir avec Victor en ingénieur manager. Du coup, on va commencer tout de suite avec le parcours innovation où Maxime et Éloi vont vous parler plus en détail de ce parcours. Alors, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis un élève en 3e année sur le campus de Lyon, sur le parcours innovation. J'ai choisi ce parcours dès que je suis rentré à l'école. Et depuis, j'en ai toujours pas changé, parce que je m'y plais. Quand je suis rentré à l'école, j'avais peur que ça soit vachement théorique. Et au final, j'ai fini par choisir ce parcours pour avoir plus de pratique, pour avoir un peu un mix. Les projets comme ça, en fait, on a plusieurs mois pour réaliser un projet. Le projet qu'on peut voir en bas à gauche s'appelle le projet Dagboard. On l'a réalisé à partir de rien. C'est un projet de carte d'acquisition, c'est-à-dire qu'on va, on va récupérer des données grâce à une carte électronique. Et puis, on a travaillé en groupe. On s'est un peu amusé à se donner chacun nos rôles parce qu'on avait chacun comment dire. Moi, je préférais l'informatique, par exemple, et j'avais un ami qui préférait l'électronique, donc on a chacun choisi ses domaines de prédilection. Donc vraiment là, ce qui est bien avec ces parcours-là, c'est qu'ils sont reliés plus ou moins au cours. C'est-à-dire qu'en partie programmation, on a eu des cours en Python et ils m'ont servi pour le projet ensuite. Voilà. Je vais laisser la parole à Héloïse qui a aussi choisi le parcours innovation. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, Héloïse Letron. Je suis en première année du cycle ingénieur à l'ESME à Bordeaux. Du coup, moi, j'ai intégré le SME parce que justement ce parcours d'innovation m'intéressait. J'ai toujours aimé, j'étais intéressé par la robotique, du coup, autant le côté mécanique que électronique, que codage, et innovation permettait de réunir un peu toutes ces choses-là autour des projets qu'on réalise, du coup, en première et deuxième année de prépa. Donc, sur l'image, sur le diapo, on peut voir une main robotique qu'on a réalisée en groupe de 5. Donc, pour cela, on a dû utiliser des imprimantes 3D disponibles sur le Fab Lab, mais aussi des coupes laser et plein d'autres outils qui sont à notre disposition. Et donc, on peut voir que c'est une main articulée qui a été modélisée en 3D, mais aussi on a de la programmation Arduino, donc langage C, et de l'électronique, du coup, pour tout ce qui est montage électronique de la main. Donc voilà. Et ensuite, j'ai jamais changé de parcours parce que du coup, je m'y plaisais. Et ensuite, en troisième année de l'école, du coup, première année de cycle ingénieur, donc cette année pour moi, on est passé sur de la programmation et on apprend le langage C. Et du coup, cette année, on a dû, au premier semestre, réaliser un petit jeu. Donc, avec mon groupe, on s'est penché sur du géométrie Dash. Et donc, on a essayé de créer un jeu qui y ressemble. Donc, voilà tout. Je vais vous repasser Thomas, pardon. Pour la suite. Ah non, j'ai oublié de vous parler des majeurs. Du coup, les majeurs, moi, celle qui m'intéressait, c'était la mécatronique, qui allie électronique et mécanique. Ensuite, vous pouvez partir sur système embarqué, réseau télécom et intelligence artificielle. Ces parcours vous amènent sur des débouchés comme, par exemple, ingénieur dans les systèmes embarqués.
Donc, ça peut être tout ce qui est système embarqué dans une voiture, etc. Tous les capteurs d'une voiture de maintenant. Donc maintenant, je vous passe la main à Thomas pour la suite, les questions et tout ça. Merci Héloïse. Du coup, là, j'ai une question intéressante. Là, c'est la session questions-réponses. On va répondre à vos questions. J'ai une question intéressante, c'est quel projet d'innovation que vous avez fait? Du coup, j'ai laissé Martin, car je sais qu'il a un projet intéressant à vous faire part. Oui, donc comme je disais, j'ai répondu dans le chat. On fait énormément de projets, que ce soit des projets perso ou au sein des associations. Cette année, on a fait un distributeur de gel hydroalcoolique, donc autonome, pas automatique. Et donc après, il y a plein d'autres en fait projets qui ont été faits. Donc après des robots, il y a eu de l'impression 3D pendant le Covid, pendant le confinement. On a aussi réalisé des visières en fait pour des particuliers professionnels. Voilà. Après, je pense que Héloïse aussi peut vous parler de certains de ses projets. Je ne sais pas si tu es d'accord, Héloïse. Oui, tout à fait. Du coup, je vous ai déjà plus ou moins présenté le projet de la main robotique qu'on avait commencé à faire, qu'on n'a pas pu aboutir à cause du Covid. Mais du coup, par exemple, en première année avec mon groupe, on est parti sur un distributeur de cocktails automatique, c'est-à-dire un bar avec un rail où on pose le verre et ensuite, avec un petit écran, on choisit un cocktail, c'est-à-dire 2 doses. Et le verre va se déplacer sous un premier bec verseur pour verser par exemple un sirop. Et ensuite, il se déplace sous un deuxième bec verseur pour y verser l'eau et revenir au début. Donc après, on peut choisir différents cocktails, différentes doses du coup, etc., etc. Donc voilà, ça c'était un projet plutôt sympa à réaliser dans son utilisation et aussi on a touché un peu à tous les domaines dans notre groupe. Du coup, je ne sais pas si Maxime, tu as un projet à présenter peut-être? Ouais, j'ai fait pas mal de projets depuis que je suis rentré à l'ESME. Un des premiers projets a été proposé par une élève, c'était de faire une fleur qui s'ouvrait quand elle recevait, quand elle recevait une information. Donc ça nous a permis d'utiliser les cours de mécanique principalement. Et ensuite, j'ai aussi fait un projet, du coup, la DAGboard, comme j'en parlais tout à l'heure. Et on a vraiment parti de rien, on a modélisé via SolidWorks une boîte. On a aussi fait le circuit électronique nous-mêmes, qu'on a ensuite fait acheminer par la Chine. Et on a vraiment touché à tout et c'était vraiment cool. Merci Maxime. Du coup, là, j'ai une autre question encore à toi, Maxime. Ça serait pourquoi avez-vous intégré le SME? Comme j'ai répondu dans le chat, en fait, il y avait pas mal d'écoles d'ingénieurs après le bac. Et le SME, quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'on pouvait attendre avant vraiment de se spécialiser, grâce au parcours notamment, qu'on peut vraiment essayer de voir ce qui nous plaît. Bon, finalement, j'ai fini par choisir directement le parcours innovation et y rester. Mais vraiment, c'était vraiment le fait qu'on puisse attendre avant de se spécialiser et aussi d'avoir de la pratique. Parce qu'une prépa classique, on n'a pas vraiment de projet où on touche du concret. Donc c'était vraiment bien. Ok, merci Maxime. Du coup, là, je vais poser la question à Monsieur Philibert, car je ne suis pas sûr, et elle est intéressante. Comment se passe l'intégration en formation d'apprentissage Bac+3? Oui, merci Thomas. Alors je vais répondre. Donc pour quelqu'un qui souhaite intégrer l'apprentissage en Bac+3, il y a 2 choses à savoir. La première, c'est que seuls 2 de nos 4 campus proposent des formations en apprentissage, donc en alternance. C'est le campus de Paris et le campus de Lille. Et comme cela vous a été répondu, pour intégrer la formation par apprentissage, il faut postuler donc sur le site du concours Advance, dans l'onglet plus précisément Advance parallèle, puisqu'il s'agit là d'une admission parallèle. Les admissions parallèles, en fait, c'est ce qui concerne tous les étudiants qui ont déjà le bac.
Contrairement à la plateforme Parcoursup pour les bacheliers, l'idée là, c'est d'aller directement vers les écoles et en l'occurrence directement vers le SME Sudria. Peut-être que je répondrai à la question en vous mettant le lien directement dans la réponse, comme ça vous aurez directement le lien sur lequel vous pourrez postuler. Voilà, Thomas, je te rends la parole. Merci Monsieur Philibert. Du coup là, j'ai laissé Martin vous introduire la suite. Ouais, donc on continue du coup avec le second parcours, le parcours énergie et environnement, qui va vous être présenté par Mathieu et Adrien. Donc bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je suis actuellement en deuxième année de prépa à l'ESME Sudria sur le campus de Lille. Donc j'ai rejoint cette année le parcours énergie-environnement. Le semestre dernier, je ne savais pas trop quel parcours choisir, donc j'ai décidé d'en tester plusieurs pour voir celui qui me correspond et me plaît le plus. Donc j'ai commencé par biotech et santé et me voilà maintenant en énergie-environnement. Mais je pense que je vais rester dans celui-là parce que c'est celui qui me plaît le plus et je pense dans le futur, la transition énergétique, ça va être un enjeu important. Et grâce à ce parcours, je peux en apprendre davantage sur les énergies renouvelables, les smart grids, les systèmes magnétiques et plein d'autres choses encore. Donc dans le parcours énergie-environnement, en tout cas sur le campus de Lille, on est deux groupes de travail et on bosse sur deux projets complètement différents. Donc le premier groupe travaille sur le développement d'une nouvelle solution environnementale et moins énergivore pour l'agriculture indoor et qui serait connectée à nos téléphones. Et le deuxième groupe dont je fais partie se concentre sur le projet nommé matrice magnézone. Donc il s'agit là d'une matrice d'électroaimants qui seront contrôlables individuellement et qui permettront d'accrocher à un plateau des objets magnétiques. Ça nous servirait notamment dans tout ce qui est impression 3D. Donc dans ce projet, on est 5 et on s'est réparti les tâches de travail en fonction de nos compétences et de ce qui nous plaisait le plus, pardon. Donc au sein de ce projet, moi je participe principalement à la conception et à la réalisation de l'assemblage de l'hardware, c'est-à-dire la conception des pièces permettant le maintien des électroaimants ainsi que des différents éléments électroniques nécessaires à notre projet, que ce soit les cartes Arduino, les Raspberry Pi, l'écran tactile et tout ce qui est gestion des fils. Et je travaille également sur un système permettant d'accrocher le module que vous pouvez voir tout en haut à d'autres comme lui, pour obtenir un plateau plus grand si nécessaire. Donc au cours de ce projet, on a eu beaucoup de contraintes qui se sont imposées à nous, notamment des soucis au niveau des composants de départ. Mais en mettant en commun nos compétences et nos connaissances, on a fini par trouver des solutions à nos problèmes et même à améliorer le projet de base. Et ce qui rend maintenant notre projet bien plus fonctionnel qu'avant. Pour conclure, je dirais que notre projet il a bien progressé depuis le début de sa création et que c'est surtout grâce à notre entraide qu'on a réussi à avancer. Et j'espère qu'il sera bientôt terminé et fonctionnel puisqu'il est encore en développement. Comme vous pouvez le voir, c'est pour l'instant une image de ce que ça pourrait donner à gauche. Et je vais maintenant passer la main à Adrien. Alors bonsoir à toutes et à tous, donc moi c'est Adrien, je suis étudiant en dernière année sur le campus de Paris-Ivry. Du coup j'ai intégré le SME après le bac STI 2D. J'ai fait ce choix pour pouvoir arriver à un projet pro que j'avais défini il y a déjà bien longtemps. Je suis arrivé à l'ESME avec les deux premières années de prépa dans le parcours international, parce que je voulais travailler un peu plus les cours en anglais, avoir des notions techniques en anglais, je trouvais que c'était important. Et après, quand je suis arrivé du coup en Ingé 1, à peu près au milieu de mon parcours, le SME a ouvert la majeure véhicule électrique et autonome.
Du coup, ça correspondait parfaitement à mon projet pro qui est toujours de vouloir être motoriste dans le sport automobile. Donc développer un peu les moteurs, optimiser leur fonctionnement, etc. Du coup, je vais vous parler un peu de la majeure. Vous avez la photo en bas à gauche d'un projet qu'on a réalisé l'année dernière. C'était un projet où en fait on partait d'une voiture radiocommandée et on voulait y ajouter du coup une carte électronique avec des capteurs pour que la voiture puisse se garer toute seule. Du coup, ça rejoint parfaitement du coup la spécialisation puisqu'on est dans un cadre d'un véhicule autonome. Donc c'est quelque chose d'assez commun. Donc on avait pas mal de travaux existants pour s'en inspirer. Du coup, on a travaillé sur la partie moteur pour pouvoir gérer la direction des roues, c'est-à-dire gauche ou droite, et les roues arrière qui étaient en propulsion. Du coup, marche avant, marche arrière. On y a ajouté du coup la carte électronique avec des composants, plusieurs types de capteurs infrarouge, ultrasons, pardon. Et du coup, pour faire fonctionner le tout, on est arrivé on a dû coder sur un logiciel, sur ordinateur, le fonctionnement et les différentes étapes du parking. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait aussi, qu'est-ce qu'on a comme cours dans cette majeure? Cette majeure, c'est des cours d'hybridation de véhicules. Donc, on va apprendre les différents systèmes pour rendre un véhicule hybride. Des cours pour apprendre le fonctionnement des batteries, comment optimiser leur autonomie. Des cours d'électronique pour faire fonctionner tout l'ensemble. Et des cours de machines électriques un peu plus classiques. Du coup, on va passer à la prochaine diapositive. Je vais vous présenter l'ensemble des majeurs disponibles dans le parcours énergie-environnement. On y retrouve 3 majeurs. La première, c'est transformation et optimisation énergétique. Donc, c'est la majeure, disons, la plus large, je trouve, dans le parcours, puisqu'on va étudier tous les types de motorisation qui existent en physique, pour pouvoir après envisager, je sais pas, des développements des énergies renouvelables. Et vous avez des projets comme par exemple la conception d'un chargeur de batterie à partir de panneaux solaires ou d'une éolienne. La deuxième, c'est donc énergie renouvelable et smart grid. Donc, elle est sur la base de la première, sauf qu'on va avoir une orientation plus sur les bâtiments écologiques, les bâtiments énergie positive. Et du coup, là, ça peut être travailler avec des projets comme la simulation d'un bâtiment, les conceptions d'un réseau électrique intelligent ou d'autres choses. Et du coup, pour finir, la majeure dans laquelle je suis, véhicule électrique et autonome. Ces 3 majeurs vont vous orienter vers des métiers qui peuvent être soit plus recherche et développement, donc dans des laboratoires de développement, etc., ou alors dans des métiers un peu plus basés sur la gestion de projet, gérer une équipe. Et donc, en fonction de vos préférences, c'est un parcours qui amène 2 types de métiers d'ingénieur. Donc, je vais repasser la parole à Thomas. Merci Adrien. Du coup, là, c'est encore une session de questions-réponses. Du coup, là, j'ai demandé à Mathieu si les cours sont durs, entre la sup et l'aspect, si les cours sont durs, son avis. Donc, à mon avis, les cours sont pas durs. C'est juste qu'il faut suivre et clairement, si on apprend et si on pose les questions dont on veut savoir la réponse, si on a des problèmes, on peut aller voir les profs, on peut leur demander, ils sont à notre écoute. Et clairement, pour ça, il n'y a pas de problème. Faut vraiment pas hésiter à aller les voir. Mais non, les cours sont pas entre guillemets. Il faut s'y mettre et il faut rester dedans. Merci Mathieu. Du coup, j'ai laissé Martin vous introduire à la suite. Et il y aura juste après une question-réponse après ce que les autres ont. Du coup, on continue la suite de ce live donc avec le parcours biotech et santé qui va vous être présenté par Léa. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle donc Léa. Je suis actuellement en G1 sur le campus de Lille.
Le SME, je ne l'ai pas intégré en post-bac. J'ai d'abord réalisé une année en école de biologie. Ensuite, j'ai intégré le SME. C'est pour ça que j'ai choisi le parcours biotech et santé, car ça se rapprochait de ce que j'avais vu durant cette année. Donc, dans le parcours, nous avons donc différentes conférences sur différentes thématiques, comme la data au cœur de l'e-santé ou le domaine de la santé en général. Donc, cette année, nous sommes 3 sur le même projet, donc, qui consiste à réaliser une prothèse de doigt actionnée par un muscle artificiel. Donc, tout d'abord, nous avons commencé à rassembler différentes connaissances sur ce qui se faisait déjà. Puis, nous sommes passés à la modélisation et récemment, nous avons imprimé la prothèse en 3D. La prochaine étape consistera à la synthèse du muscle en lui-même. Il faut qu'on planifie une séance à l'école pour réaliser cela. Donc, maintenant, je vais vous parler des majeurs. Donc, le parcours offre 2 majeurs. Biomécanique médicale et biotech et numérique. Pour ma part, je suis plus intéressée par la majeure biotech et numérique parce que le big data, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Et la biomécanique médicale sera plus pour les robots chirurgicaux et la biomécanique. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Thomas. Merci Léa. Du coup, là, on va répondre aux questions. Du coup, j'aurais une question pour Adrien. Quel est ton cours préféré? Parce qu'en 5 ans d'études, je pense que tu peux avoir une préférence. Alors ça dépend, mon cours préféré. Là, disons que maintenant je me spécialise vraiment, disons, donc je suis dans la majeure véhicule hybride et autonome. Du coup, c'est vrai que j'arrive au but de mes études et du coup, je fais vraiment plus que les matières que j'aime, c'est-à-dire on parle de moteur, on parle de puissance, on parle d'électronique, beaucoup de réseaux électriques, tout ça. Donc oui, je pense que si je dois garder qu'un cours, ce serait peut-être hybridation des véhicules, mais ça c'est un choix personnel. Durant la prépa, ça va être des cours très théoriques, donc disons que si on aime les maths, oui, on prend plaisir à faire ces maths et il n'y a pas de souci avec ça, mais je pense qu'il faut vraiment attendre de choisir le parcours qui nous plaît, qui nous intéresse vraiment pour pouvoir vraiment trouver la bonne voie pour s'épanouir dans ces cours, quoi. Merci Adrien. Du coup, là, on va enchaîner tout de suite avec une autre question qui a été posée. Je vais la poser à Léa. Ça serait comment les profs vous accompagnent sur les différents projets? Alors, les profs, ils nous donnent plusieurs connaissances si on les a pas. Par exemple, sur le projet que je fais cette année, on n'a pas forcément toutes les connaissances en électronique. Du coup, on a un prof d'électronique qui nous aide au niveau des capteurs et tout ça, l'Arduino, comment le montage se fait, aussi le code avec les profs d'informatique. Mais sinon, on est assez autonome sur les projets en général. Merci Léa. Du coup, là, je demandais à Maxime si est-ce que les cours de la prépa ressemblent aux cours du lycée? Alors en prépa, la charge de travail est plus importante, mais oui, on conserve toujours un peu pareil que les cours du lycée, avec des mathématiques qui sont un peu plus poussées, de la physique un peu pareil. La charge est un peu plus importante, mais il y a beaucoup d'entraide en prépa, et les professeurs sont vraiment à notre écoute pour répondre à nos questions et nous aider dans l'apprentissage. Voilà. Merci Maxime. Du coup, là, je vais laisser Martin vous introduire la suite. Oui, donc merci à tous les étudiants pour leurs réponses. Et donc, on va continuer avec les 3 derniers parcours. Donc, le parcours ingénieur-designer qui va vous être présenté par Clara. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Clara Guillemin et je suis en Ingé 1, du coup, en 3e année à l'ESME. Donc, j'ai choisi le parcours design
car j'avais hésité avec l'architecture en Parcoursup et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et je m'étais dit que c'était plus simple de partir sur quelque chose de plus généralisé pour pouvoir se spécialiser après. Et en fait, le parcours designer est tout nouveau, donc c'est la première année qu'il est sorti. Donc j'étais très contente quand je l'ai appris. Et du coup, c'était l'opportunité pour moi de me spécialiser justement dans quelque chose d'artistique. Donc le parcours designer, qu'est-ce qu'on fait? Donc on apprend déjà tous les designers, etc., les différents designers. On apprend aussi les bases de dessin, donc c'est pas du tout obligatoire de savoir dessiner. Vraiment, on peut venir comme ça si ça nous intéresse. Et aussi, on apprend à mener un projet de A à Z. Donc pour ça, on a un parcours, on a des projets. Donc chacun va avoir un projet à réaliser, donc individuellement. Donc moi, par exemple, mon projet, c'est une table de restaurant connectée. Donc avec une petite carte NFC, vous pouvez poser votre téléphone sur la table du restaurant et vous aurez le menu, vous pourrez payer grâce à votre téléphone également. Avec un petit boîtier après sur le côté de la table, vous pourrez appuyer appuyer sur un bouton pour appeler le serveur, etc. Comme ça, le serveur pourra savoir qu'est-ce que vous avez vraiment besoin et il n'oubliera jamais votre commande. Donc voilà, ça c'est un de mes projets, mais il y en a plein d'autres bien sûr. Et voilà, donc maintenant je vais vous parler des débouchés. Donc il y a 2 majeurs, donc design pour industrie 4.0 et ingénieur en design digital. Donc moi personnellement je vais choisir l'industrie 4.0 parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis un moment. Et ensuite on a plusieurs débouchés, dont l'ingénieur design produit. Donc ça c'est très intéressant parce que dans une entreprise on va devoir améliorer un objet, on va devoir même le créer, etc. Et pour ça, il faut des ingénieurs qui doivent penser à tout, à toutes les normes, etc. Donc, merci de m'avoir écouté et je vais passer la parole du coup à Martin. Merci Clara pour ta présentation. Et donc, on continue avec l'avant-dernier parcours, le parcours international et aussi la classe internationale qui va vous être présentée par Yann. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis un élève en SUP sur le campus de Paris. Donc, je vais vous présenter le parcours international ainsi que la classe internationale dont je fais partie. Donc, dans un premier temps, le parcours international, c'est un parcours qui va vous permettre d'approfondir votre anglais et de vous habituer à travailler dans un environnement scientifique en anglais, donc grâce à des projets. Vous allez aussi avoir accès à des cours de géopolitique que vous verrez à travers de la pop culture. Donc voilà, ce parcours, ça vous permet de travailler dans un labo avec des chercheurs du monde entier. Ensuite, la classe internationale, c'est une classe qui s'inscrit dans le parcours international, mais qui commence dès le début de l'année de SUP. C'est une classe qui suit les mêmes cours que le parcours, qu'une classe préparatoire classique, mais tous les cours sont dispensés en anglais. Donc les professeurs vont parler, vont répondre aux questions, vont discuter en anglais constamment. Et donc cette classe est faite pour des personnes qui ont un niveau de langue suffisant pour suivre, comprendre et participer en anglais. La classe en elle-même est composée de personnes françaises, d'autres ayant la double nationalité et aussi d'étrangers, avec qui on va être parfois amené donc à parler aussi en anglais puisqu'ils sont plus ou moins à l'aise en français. Donc je vais maintenant vous parler des différentes majeures qui sont disponibles à l'issue de ce parcours. Donc la majeure Urban IoT and Smart Cities, Cyber Security et Electrical Vehicles. À l'issue de ces... Donc dans ces majeurs qui sont 100% en anglais, pardon, vous aurez aussi l'occasion lors de la dernière année d'effectuer un double diplôme à l'étranger. À l'issue de ces différents parcours et de ces majeurs, vous aurez accès à différents métiers comme ingénieur en IoT, consultant en cybersécurité, ingénieur en cybersécurité, responsable sécurité, etc.
Donc je vais maintenant laisser la parole à Martin. Merci Yann pour cette description complète. Et donc, on termine ce live sur le dernier parcours, le parcours ingénieur-manager qui va vous être présenté par Yann. C'est Victor. Bon, bonsoir tout le monde. Excuse-moi Victor, désolé. Du coup, moi je suis dans le parcours ingénieur-manager. J'ai pu le commencer comme un peu tout le monde dès la sup. En fait, l'objectif au début, c'est en fait on va garder le tronc commun qui est l'ingénierie. On a toutes les mêmes matières et à côté de ça, en fait, on va commencer à apprendre les bases de ce que font les gens en école de commerce, qui est les bases de l'entreprise, savoir comment elle marche, des bases aussi managériales, d'économie et tout ça. Tout ça, ça dure pendant 3 ans. Et à la fin de ça, il y a un petit examen, c'est une formalité en fait. Et on intègre en fait vraiment l'ISG, où on va pouvoir avoir des cours en fait à la fois à l'ESME et à l'ISG. Et voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, on va intégrer du coup les majeurs. Les majeurs, il y en a deux différentes. Il y a l'ingénierie financière et statistique. Là, ça va plutôt être axé du coup sur la création de modèles statistiques pour, j'en sais rien, prédire le prix d'une action, ce genre de choses. Et après, il y a l'autre majeur qui est Big Data et Digital Marketing, celle que je fais maintenant. Alors celle-ci, en fait, vous allez en fait étudier plein de modèles, l'IA, du machine learning, comment récupérer des données, les stocker, faire du calcul distribué, plein de trucs vraiment cool. Et en fait, tous ces outils vont vous permettre d'améliorer en fait les compétences marketing d'une entreprise, pour leur donner en fait les outils nécessaires pour faire le meilleur marketing. Et pour ça, vous allez aussi apprendre en école de commerce tous les fondamentaux du marketing, pour pouvoir du coup appliquer tout ça. Alors j'ai eu l'occasion de faire un projet, faire différents projets. En ce moment, je suis sur un projet en fait où on doit récupérer des données depuis un site qui donne en fait des données sur le cours des actions. Et en fait, on doit réussir à les stocker, les analyser et en fait à mettre des indicateurs sur les actions pour essayer de prédire au mieux. Et en plus de tout ça, on récupère du texte, on va l'analyser, et on va faire l'analyse sentimentale pour à la fin en fait dire si oui ou non il faut acheter l'action. Voilà, et on est avec un encadrant qui est vraiment très cool, qui est un ancien de l'ESME qui est jeune, et c'est vraiment plaisant, on est super autonome, et voilà. Une vraie éclate en ce moment. Les débouchés, il y en a différentes. Pour tout ce qui est ingénierie financière et statistique, vous avez tout ce qui est lié du coup à l'analyse, à l'assistance des traders. Et pour le big data, vous avez data scientist, data engineer, ce que je voudrais faire moi, et data analyst, et plein d'autres en fait, où après on va pouvoir connecter à la fois les compétences marketing et du big data. Voilà, c'était tout pour moi. Merci Victor. Du coup là on va passer à l'ultime foire aux questions. Du coup là je vais demander à Yann de répondre, à donner comment est l'ambiance sur le campus d'Ivry, les assos, le BDE. Y a-t-il une grande différence entre le pourcentage de filles et de garçons? Alors personnellement, je suis sur le campus de Paris, mais l'ambiance est super agréable. Après, donc il y a quand même eu ce problème avec les cours distanciels, même si moi dans la classe j'ai eu la chance d'être en présentiel. Mais donc l'ambiance est super sympa. Par rapport aux associations, il y a pas mal d'associations, dont je fais partie de 3 associations actuellement. Donc c'est assez complet. Par rapport au BDE, je ne fais pas partie du BDE personnellement, mais ils ont quand même essayé d'organiser des soirées dans le cadre du Covid, puisque tout ce qui avait été intégration n'a pas pu se faire, fête d'intégration n'avait pas pu se faire à cause du coronavirus. Merci Yann. Du coup là je vois une autre question.
bonsoir, y a-t-il une limite de place dans chaque parcours? Du coup, je laisse Clara y répondre. Alors oui, il y a une limite de place, mais après, en fonction, enfin, on va classer ce qu'on veut d'abord, ce qu'on veut en deuxième, etc. Et en gros, l'école va dire, bon, va à peu près voir combien d'élèves a demandé quel parcours, et ils vont faire en fonction de nous également. Donc, tu as beaucoup de chance d'avoir ton parcours. Merci Clara. Du coup, là, j'ai posé la question à Victor. C'est, vous êtes parti où à l'étranger? Alors, pour ma part, je suis parti à Taïwan. C'était il y a bientôt maintenant 1 an et demi. Ça a été un voyage vraiment dingue à l'autre bout du monde, avec des gens du coup qui parlaient, ils parlaient pas forcément très bien anglais, mais ils parlaient chinois. Et on a pu apprendre les bases de chinois et réussir à se débrouiller pour communiquer. Voilà, je sais pas si tu veux que je rajoute d'autres choses. Ça a duré 5 mois. Ensuite, j'ai pu aussi voyager ailleurs, dans l'Asie. Et vraiment un voyage qui m'a beaucoup marqué. En plus, c'était en coloc avec des gens que j'ai pu garder après. Un Américain, un Polonais et un mec de l'école. Voilà. Merci Victor, ça donne envie. Du coup, là, je vais poser une autre question. C'est, vous habitez tous à côté de l'école. Du coup, là, je vais y répondre et je vais le faire tourner. Du coup, pour ma part, j'habite encore chez mes parents et je suis à peu près à 15 minutes. Du coup, là, j'aimerais bien avoir la réponse de Clara sur si elle habite loin de l'école, à côté de l'école. Alors, moi, personnellement, j'habite vraiment juste à côté. Donc, j'ai à traverser une rue et je suis vraiment juste à côté. Mais après, j'ai plein de potes qui sont très loin et qui même prennent le train tous les matins. Donc bon, il faut être motivé. Mais moi, j'habite juste à côté de l'école, oui, et sur le campus de Bordeaux. Merci Clara. Du coup, là, je vois une autre question. C'est bonjour Victor, comment se découpe l'emploi du temps avec le double diplôme? Du coup, je te laisse y répondre, Victor. Ouais. Alors, l'emploi du temps, au tout début, en fait, c'est juste des matières en plus qui s'imbriquent dans notre emploi du temps de façon normale, où c'est des professeurs de l'ISG qui viennent à l'ESME pour faire les cours. Et ensuite, en fait, on alterne. Il y a, par exemple, j'en sais rien, 3 semaines à l'ESME et ensuite 1 ou 2 semaines à l'ISG, où on va faire que l'ISG, que l'école de commerce, et ainsi de suite. Voilà. Du coup, ça sera encore pour Victor parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le programme management. Du coup, est-ce que pour toi, le parcours finance management peut aider pour te lancer dans l'entrepreneuriat plus tard? Du coup, tout le parcours. Oui, je pense que tous les parcours permettent de le faire quand même, parce qu'à l'ESME, il y a quand même en permanence des cours pour le tronc commun qui sont basés sur comprendre l'entreprise et l'économie. Mais c'est vrai que ce parcours-là, je pense qu'il permet encore plus de le faire parce qu'on comprend vraiment tous les rouages de l'entreprise, comment faire un business plan, comment faire une étude de marché, et je pense que c'est un vrai plus. Merci Victor. Du coup, là, je vois une question. Que fait l'école pour le côté écologique? Du coup, là, je demandais à quelqu'un de Lyon d'y répondre. Du coup, je demandais à Adrien de répondre parce que je crois savoir qu'à Lyon, ils font beaucoup de trucs au niveau du côté écologique. S'il a des exemples. Oui, du coup, moi, j'étais en prépa à Lyon et disons que, en fait, l'écologie, ça va plus être dans l'éducation, en fait, dans les cours qu'on suit. C'est presque, en fait, une manière de penser où on va essayer peu importe, que ce soit à travers les projets, les TD, les exercices et tout, de réfléchir toujours dans un but de rester le plus écologique possible et d'optimiser le plus possible l'impact environnemental de l'objet qu'on va créer.
Donc ça va être après, qu'est-ce que fait le SME pour l'écologie en particulier? Déjà, on a des cours en ligne, on a des cours en vidéo avec en prépa, et du coup c'est pratique parce que ça évite les polycopiés en papier, ça permet de dématérialiser tes cours et tu peux accéder à tes vidéos n'importe quand, tant que tu as ta connexion internet. Tu peux revoir tes cours sans souci. Donc voilà à peu près ce que fait l'école. Merci Adrien. Et je pense que Maxime aussi peut y répondre à cette question. Oui, effectivement. À Lyon, il y a aussi une association qui s'appelle IDEA, qui est sur Instagram actuellement, parce qu'on n'est plus en présentiel à cause du Covid, mais qui publie des stories pour donner des bons conseils sur l'écologie, pour vraiment réussir à éviter de polluer, etc. Et il y a aussi à Lyon, s'était tenu des fresques du climat, aussi pour sensibiliser les étudiants à faire les bons choix écologiques et éviter de polluer et de nuire à l'environnement. Merci Maxime. Du coup, je vais laisser aussi Clara, parce que je pense qu'à Bordeaux, ils ont fait une fresque du climat au niveau climat. Et je pense qu'on va terminer par cette question. Alors oui, donc nous à Bordeaux, par exemple, les impressions pour l'imprimante sont payantes. Donc on a un petit forfait et comme ça nous évite de trop imprimer tous les cours, etc. Vu qu'on a tous les cours sur l'ordinateur. Mais également, on a fait du coup la fresque du climat. Donc ce qui nous a permis de nous sensibiliser, car l'école a invité d'anciens élèves de l'ESME, donc de tout âge, pour venir avec nous réfléchir sur une fresque avec plusieurs problèmes du climat, etc. Et on devait les classer, on devait en parler tous ensemble, et au final tout regrouper nos idées, etc. Et voilà, donner nos idées en fonction des différents âges. Merci Clara. Du coup, j'ai laissé Martin conclure ce live. Ouais, juste avant, je rebondis sur donc, la question de l'écologie, tout ça. Donc, faut savoir, au-delà de tout ce que les étudiants vous ont présenté, il y a aussi un enjeu en fait dans vos projets. Dans tous les projets, on a aussi en fait une contrainte environnementale. Donc, quel matériau allez-vous utiliser, le coût de votre projet, et c'est aussi quelque chose qu'on prend de plus en plus en compte dans un projet et qui est vraiment intéressant et qui devient une contrainte dans un projet aujourd'hui. Et donc, pour terminer, donc pour conclure ce live, donc déjà, je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce live. Je remercie aussi tous les étudiants qui ont regardé ce live, qui ont posé des questions. Pour ce qui est des prochains événements, donc on a une JPO virtuelle le 12 décembre. Donc, si vous voulez y participer, vous pouvez vous y inscrire. Ensuite, vous pouvez aussi retrouver donc ce live sur la chaîne YouTube ainsi que les prochains et les précédents lives. Pour terminer, le prochain live se déroulera dans 15 jours. Et donc, en attendant, vous pouvez aller voir donc, les anciennes vidéos, comme je l'ai déjà dit, et aller suivre nos réseaux sociaux. Voilà, donc je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce live et à bientôt.